Parmi les différents problèmes que les gens ont quand il s'agit de gestion financière, il y a un problème qui revient à chaque fois. Un problème qui est même de plus en plus fréquent et qui parfois emmène des personnes dans un trou total sur le plan financier. Ce problème, c'est tout simplement les dépenses. Quand vous rencontrez quelqu'un et vous lui demandez quel est le véritable problème que tu as en matière de gestion financière, il te dira « je dépense trop ». Les gens vous diront « je ne sais pas où mon argent est parti. J'avais 1 million mais je ne sais plus ce que j'ai fait avec ». En réalité, ils ont un problème de dépenses. Mais le souci en fait c'est que vous ne pouvez pas maîtriser vos dépenses si vous ne connaissez pas l'endroit ou alors les lieux où vont votre argent de manière conséquente. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 choses. 3 choses qui font en sorte que vous dépensez excessivement. 3 choses qui font en sorte que vous êtes appelé à constamment retirer de l'argent de vos poches pour acheter des choses et j'en passe. Et pour moi, la 3e chose est la chose la plus importante que vous devez connaître. Et si vous connaissez cela, je peux vous garantir que vous allez apprendre finalement à minimiser un peu vos dépenses. Alors si vous souhaitez connaître ces points, vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Franck Nubossi, je suis le promoteur de la startup Share Mindset et sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et TikTok, tu retrouveras du contenu instructif qui te permettra de passer à un autre niveau sur des axes très précis de la vie tels que la spiritualité, la gestion des finances personnelles, le développement personnel, la vente et j'en passe. Alors, dans le thème de jeu, je l'ai dit, s'il y a un problème que les gens ont réellement en matière de gestion financière, ce sont les dépenses. Ça veut dire que une personne qui n'arrive pas à minimiser ses dépenses aura toujours l'impression qu'elle est pauvre. Une personne qui ne sait pas, par exemple, se dire que j'ai dépensé, du moins de faire un reporting. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, il est capable de dire que j'ai dépensé telle somme dans tel truc, j'ai dépensé ici, ici, ici. En fait, de manière simple, il aura toujours l'impression qu'il n'a pas d'argent. Parce que parfois, ce n'est pas que vous ne gagnez pas assez. Le problème, c'est que vous dépensez excessivement. Il y a des fois où vous étiez dans ce qu'on appelle des saisons d'abondance, où vous avez gagné plus d'argent que ce que vous ne gagnez d'habitude. Ça veut dire qu'il y a des personnes, par exemple, que parfois ils gagnent, disons, 200 000. Et il y a une période où cette même personne qui gagne 200 000 s'est retrouvée à gagner 2 millions. Mais une semaine après, on lui a demandé qu'est-ce que tu as fait avec l'argent. Il n'est pas capable de te dire. Il a dépensé. Où est parti son argent? Il ne sait pas. Maintenant, pareil, c'est la même chose avec les personnes, par exemple, qui gagnent au loto. On explique, une expérience a montré aux États-Unis que 70% des personnes qui gagnent au loto, par la suite, deviennent encore pauvres. Tout simplement pourquoi? Ils entrent dans un rythme de vie qui font en sorte qu'ils dépensent énormément. Et une personne qui a cette facilité à dépenser, il ne peut pas s'en sortir, c'est clair sur le plan financier. Mais maintenant, comme je l'ai dit dans le thème de jeu, quels sont les éléments qui font en sorte qu'une personne est poussée à dépenser? Quels sont ces éléments-là? Le tout premier élément que vous devez connaître et une chose en fait qui va constamment vous faire dépenser, c'est ce que je vais appeler vos besoins. Oui, vos besoins. En fait, peut-être je vous l'ai pas dit, mais dépenser en réalité n'est pas une mauvaise chose. Non. Dépenser, ce n'est pas une mauvaise chose. Dépenser, c'est quelque chose de normal. Vous comprenez? Vous ne pouvez ne pas dépenser parce que quand vous vous levez le matin, il faut que vous puissiez vous habiller, les vêtements, vous les payez et il faut que vous mangiez, il faut que vous preniez le transport, etc. C'est ça en fait que j'englobe dans la case besoin. Vous avez besoin de vous vêtir, vous avez besoin de manger, vous avez besoin de vous déplacer. En fait, cette case-là vous poussera toujours à dépenser, les besoins. Donc en réalité, les besoins vous feront toujours dépenser. Que ce soit en transport, nourriture, logement, vêtements, tu vas devoir dépenser pour tes propres besoins. D'accord? Maintenant, le deuxième point
qui est aussi un point extrêmement important, c'est ce que je vais appeler stop. La vidéo n'est pas encore terminée, mais je vais te faire une offre exceptionnelle dans cette vidéo. Tu dois suivre attentivement jusqu'à la fin parce que je suis garanti que cette offre va te faire quitter d'un niveau 0 à un niveau héros sur le plan financier. Récemment, mon équipe et moi, nous avons mis sur pied 4 formations qui ont pour but de faire en sorte qu'une personne se développe sur le plan financier. Je vais te donner les différentes formations et à la fin, tu vas comprendre de quoi il s'agit. Et je suis sûr que si tu arrives à saisir cette offre, tu passeras à un autre niveau. Première formation, comment développer sa psychologie financière. C'est une formation qui t'aidera à changer de mentalité sur le plan financier. En réalité, elle coûte pratiquement 75 000 francs. Deuxième formation, comment se fixer des objectifs financiers. Cette formation qui t'aidera à comprendre comment est-ce qu'on fait pour se fixer des objectifs parce que beaucoup d'entre vous, vous fixez des objectifs mais vous le faites de la mauvaise manière. Dans cette formation, il y a une méthode qui t'aidera. Elle coûte en réalité 50 000 francs CFA. Troisième formation, comment maîtriser ses dépenses et moins dépenser. Ça, c'est un problème qui touche la majorité d'entre vous. Vous n'arrivez pas à savoir comment moins dépenser. Cette formation en réalité coûte 75 000 francs. Et la dernière formation qui porte sur l'épargne, qui s'intitule Comment épargner dans le but d'investir. Toi qui as des problèmes dans le sens de l'épargne et qui souhaites épargner pour lancer des projets, cette formation est faite pour toi. Elle coûte en réalité 100 000 francs CFA. Alors, si vous globalisez tout, on se retrouve à pratiquement 300 000 francs CFA. Je sais pertinemment que toi, actuellement, tu n'as pas 300 000 francs CFA pour payer toutes ces formations d'un seul coup. C'est pour cette raison que je te donne la possibilité dès maintenant de bénéficier de ces 4 formations à un prix minime de seulement 35 000 francs CFA. Donc si tu prends toutes ces formations maintenant, au lieu de 300 000 francs CFA, tu les prends à 35 000 francs CFA. C'est le moment ou jamais. Et je tiens à préciser que nous avons besoin exactement de 20 personnes. Parce que les personnes qui vont prendre les 4 formations, directement vous aurez droit à une consultation privée avec les membres de mon équipe et moi-même sur des problèmes très spécifiques que vous avez. Alors qu'est-ce que tu attends encore ? Clique sur le lien dès maintenant et fais partie des 20 premières personnes à bénéficier de cette offre exceptionnelle. C'est le moment, clique maintenant. Les responsabilités. Regarde, je t'explique quelque chose. En fait, quand tu décides d'épouser ou d'embrasser des responsabilités, tu vas dépenser. Oui, tu vas dépenser. Parce qu'en fait, regarde, si par exemple aujourd'hui tu as un enfant, l'enfant ne veut pas comprendre que papa n'a pas l'argent. Papa ne peut pas, il doit minimiser ses dépenses. Non, l'enfant n'en a rien à foutre de ça. L'enfant, tu dois le nourrir, tu dois l'envoyer à l'école, tu dois à un moment donné le vêtir, tu dois faire en sorte qu'il prenne son transport, etc. et tout ce qui va avec. Donc en fait, l'enfant devient une responsabilité. Et la responsabilité que tu as vis-à-vis de l'enfant te fait dépenser. D'accord? C'est pareil, par exemple, si tu prends par exemple un cousin à ta charge ou par exemple tu prends un membre de la famille à ta charge, c'est une responsabilité qui va te faire dépenser. Si par exemple à un moment donné, tu prends un siège, des locaux, tu vas devoir dépenser pour le loyer. Donc à chaque fois quand tu embrasses une responsabilité, après toi, tu vas sortir de l'argent. Tu ne peux pas embrasser une responsabilité et dire que tu ne vas pas dépenser. Non, parce que vous le vouliez ou pas, nous tournons autour. Ça veut dire que le monde tourne autour de l'argent. Ça veut dire que du moment où on a une responsabilité, on est obligé de dépenser. Tu ne peux pas dire que tu as une responsabilité, tu ne dépenses pas, ce n'est pas possible. Donc voilà le deuxième point. Le troisième point maintenant est un point qui est pour moi le plus important, je vous l'ai dit au début. Un point sur lequel si tu n'arrives pas à te canaliser, tu vas toujours dépenser. Voici alors la raison pour laquelle parfois vous dépensez de manière excessive. Les 2 points que j'ai donnés en amont, c'est vraiment des points où, je vais dire quoi, c'est normal. Ça veut dire que quand tu as une responsabilité, quand tu as des besoins, tu dois dépenser. Mais ce point-ci, c'est le point où si tu ne canalises pas, ou si parfois tu ne l'élimines pas complètement, tu ne vas pas t'en sortir. Ce point, c'est tout simplement les envies. C'est tout simplement les envies. C'est-à-dire quoi? Tu vas souvent rester parfois comme ça et tu vas te dire, il faut que je mange même le porc. Ça veut dire c'est une envie qui vient là. Il faut que je mange peut-être du poulet grillé et tout ce qui va avec. J'ai même une envie d'aller dans le restaurant là. En fait, c'est même pas que tu as faim. Hein. Tu n'as pas faim. Tu n'as pas faim. Mais juste qu'en ce moment, il y a une envie qui vient vers toi. C'est-à-dire une émotion qui se crée et qui te pousse
à développer une envie et cette envie te fait dépenser. Parfois, regarde un peu ton dressing. Toi qui es une femme, regarde un peu ton dressing. Combien d'habits tu as déjà acheté dont tu n'avais pas besoin? Combien de talons tu as actuellement que tu n'as même jamais porté? Combien de vêtements est-ce que tu as dépensé? C'est-à-dire tu as dépensé pour acheter des vêtements qui ne te servaient pas. C'est tout simplement des envies que tu n'as pas su contrôler. Et quand tu n'arrives pas à contrôler tes envies sur le plan financier, je peux te garantir, tu ne vas pas évoluer. Tu seras toujours en train de stagner. Ça veut dire que tu seras toujours en train de stagner sur le plan financier. Pas parce que tu n'as pas d'argent, mais tout simplement parce que tu te dis que tous les envies que tu as, tu dois forcément les satisfaire. Non. Non. Il y a des envies que tu peux avoir et tu décides de résister. Il y a des fois, tu peux avoir, par exemple, envie d'aller boire de l'alcool, mais tu te retiens. Tu te retiens, tu dis non, je ne pars pas. Parce qu'en allant, ça va te faire dépenser. Et une personne qui n'arrive pas à contrôler ses envies, c'est une personne qui court à la dérive. Je peux vous garantir cela. Donc, tu dois apprendre à maîtriser tes envies. Maintenant, pour apprendre à maîtriser ses envies, c'est toute une autre école. Ça part de l'émotion. Parce qu'il faut comprendre que ça se déclenche au niveau de l'émotion et les industries ont compris ça. Ça veut dire que dernièrement, je regardais un documentaire où on expliquait que aujourd'hui, par exemple, on fait ce qu'on appelle du neuromarketing. Ça veut dire qu'on étudie le cerveau de quelqu'un. Hein, et on essaie de voir un peu comment son cerveau réagit à la vue de certaines choses. À la vue, par exemple, de certaines couleurs. On a, par exemple, détecté que le rouge stimule la famine chez quelqu'un. Raison pour laquelle il y a certains restaurants qui mettent toujours du rouge sur leur logo. Ça stimule l'appétit. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour savoir ça? Une étude sur les neurones. Et par la suite, on envoie ça dans les industries. Les industries, maintenant, fabriquent les produits en fonction de ces résultats-là. Et c'est comme ça que vous tombez dans du n'importe quoi, dans des achats impulsifs, etc. et tout ce qui va avec. Mais vous pouvez apprendre à contrôler vos dépenses. C'est possible. D'accord? Donc, les amis, voilà globalement les 3 points, les 3 choses qui font en sorte que de manière consciente et même inconsciente, vous dépensez excessivement. Si vous arrivez à canaliser le 3e point, je peux vous garantir que vous allez réussir à aller très loin. Maintenant, il faut comprendre aussi que vous pouvez avoir des envies qui sont liées aux besoins et des envies qui sont liées aux responsabilités. Ça veut dire que vous allez rester comme ça et avoir une envie de prendre un enfant, mais est-ce que ton niveau de vie te permet à un moment donné de pouvoir subvenir aux besoins? Il ne faut pas seulement juste avoir l'envie de prendre une responsabilité. Non, il faut tenir compte de tous les aspects financiers que ça impose. D'accord? Donc les amis, c'était le petit message que je voulais vous passer. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.